Je ne regarde que cette caméra. C'est ça. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Tout de suite, comme je vous le disais, nous allons nous intéresser à un produit français qui a le vent en poupe sur le sol américain, le vin, bien évidemment. Et pour en parler, Hubert Surville. Bonjour Hubert. Bonjour Grégory. Alors vous êtes gérant d'une société d'importation de vin ici sur le territoire et vous travaillez pour Barton et Gastier. Barton et Gastier depuis quelques années maintenant. Oui, nous avons créé en fait la société d'importation de ces vins en 2011. Ces vins en fait ont une grande antériorité sur le marché américain puisqu'ils ont été importés auparavant par Seagram's et Diageo. Et en fait, on peut tracer la marque avec une amitié entre Jefferson et Monsieur Barton. Ah oui. Donc il y a plus de 200 ans que ce produit est présent aux États-Unis. Mais vous, votre société existe depuis 2011, voilà. Donc ça fait 6 ans maintenant. Exactement. Ça se passe comment? Vous importez une certaine sélection de produits de la marque? Étant donné que nous sommes la filiale en fait de Barton et Gastier aux États-Unis, nous importons l'essentiel de leur gamme. Barton et Gastier est une marque tout à fait particulière. Nous faisons nos vins, mais nous faisons nos vins dans beaucoup de régions en France. C'est-à-dire qu'en fait, nous couvrons le Bordelais, ouais. Nous couvrons la Loire, la Bourgogne, le sud de la France et même la Corse. En fait, sont écartés l'Alsace et le Champagne. Ouais. Donc ça, c'est pour la marque. Donc tous les vins de la sélection sont présents à l'importation. Absolument. Vous travaillez avec les restaurateurs en majeure partie, on va dire, sur le sol américain, parce que vous ne pouvez pas vendre vos vins au grand public. Ça, voilà, en fait, évidemment, nous vendons au grand public, mais pas en direct, ouais. Parce que la loi nous interdit. Nous avons l'obligation de passer par des grossistes qui eux-mêmes revendent à des magasins ou aux restaurateurs. Et donc, en fait, notre force de vente, bien sûr, fait la promotion de nos produits avec les restaurateurs et les magasins, ouais. Mais nous ne facturons pas en direct parce que c'est une des particularités de la législation américaine sur les vins et spiritueux. Donc, on peut retrouver vos bouteilles dans beaucoup d'endroits, forcément sur Miami notamment. Ça pourrait toujours être mieux, bien entendu, oui. mais en tous les cas, nous sommes présents chez Publix, chez Big Daddy's, etc. Beaucoup de magasins sur Dade County et sur Broward County nous distribuent, et je les remercie d'ailleurs. Mais nous avons aussi beaucoup le support de la restauration française, ouais. Notamment avec Veuve Duvernay, qui est une autre marque leader dans le monde des vins effervescents. Et nous avons en fait la marque leader aux États-Unis. Donc on va porter attention maintenant au menu des vins dans les restaurants pour chercher vos vins. Comment se porte finalement le marché du vin ici aux États-Unis? Comment ça se passe pour vous? Alors, le vin français. Hein. Alors le vin français. J'allais préciser. Oui, alors le vin français en fait est tout petit d'abord. Hein. C'est un paradoxe parce que tout le monde connaît les vins français et en général quand je parle avec mes amis ils me disent tu as la chance, c'est fantastique, des vins français aux États-Unis. Mais en fait la part de marché des vins français n'est que de 3%. Ouais. Hein, donc c'est quand même assez étonnant d'avoir une telle notoriété et pour autant 3% de part de marché, c'est tout petit. Alors bon, ça peut s'expliquer par des positions politiques qui ont été un petit peu agressives. Ça peut aussi s'expliquer par un phénomène de mode. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, on bénéficie en fait de résurgence de l'attention et du succès des vins français. Nous surfons sur une vague de plus 20% depuis 2 ans. Ouais. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai amené le Côte de Provence, Barton et Gastier, rosé à 9h du matin, on est un peu en retard ce soir, ce jour. C'est pour parler du boom du rosé, c'est ça, voilà, aux absolument. En fait, depuis maintenant 5 ans, le Côte de Provence explose en termes de vente aux États-Unis. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a été copié sur beaucoup de produits, que ce soit les Merlots, les Cabernets, les Sauvignons blancs, les Chardonnays. Mais il semble que cette fois, le rosé sec, et en particulier le Côte de Provence, soit resté la possession de la France. Ouais. Et donc, en fait, le développement des ventes de rosé sec bénéficie à 100% à la France. Donc le rosé arrive à s'implanter Absolument. Parce que c'est vrai qu'il est considéré quand même comme un vin qu'on boit sur la plage, voilà. Avec des glaçons. C'est associé. Alors, ce qui est assez curieux, si vous voulez, c'est que l'essentiel des rosés consommés aux États-Unis sont d'abord des rosés doux. Hein, oui. Le Weizen, par exemple, Weizenfendel, oui. Et historiquement les vins portugais rosés, en fait, représentent un gros volume, mais en fait, de vins rosés sucrés. Et donc, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, les Américains commencent à apprécier un rosé sec, en particulier Côte de Provence. Et ça, évidemment, c'est très bon pour nous, puisque c'est la spécialité de la France. Il ne faut pas oublier qu'en France, en fait, on consomme aujourd'hui 30% de notre consommation en France est faite de vins rosés secs. 3 bouteilles sur 10. Donc 3 bouteilles sur 10, voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup non seulement on est très heureux de voir que ça progresse, mais j'ai envie de dire qu'il y a du potentiel de croissance. Étant donné qu'en France, 3 bouteilles sur 10,
Là, on est très très loin évidemment de ces ratios. Donc on parle de 3 bouteilles sur 10 de rosé en France. Restons encore un petit peu en France pour parler de la production de vin en général, le vin français. Oui. Il y a eu Mère Nature qui a joué un petit peu, Oui. qui a posé quelques problèmes ces derniers temps et la production est un petit peu en baisse. C'est pour ça que le millésime 2017, on s'attend à une augmentation des prix qui sera forcément répercutée sur le marché américain. La Mère Nature n'a pas été généreuse on le en voit France. Aujourd'hui en Californie où les feux de forêt, notamment dans les vignobles de Napa. Nous sommes sur un marché mondial et la production de vin en France est de moins 30% sur le millésime 2017. Elle est également de moins 30 en Espagne et en Italie, qui sont finalement les 3 grands producteurs de vin en Europe. Et aujourd'hui, en plus, on constate des feux sur Napa et sur Sonoma, et donc qui vont avoir aussi des répercussions sur la disponibilité de vin en général. Ajoutez à cela le décalage du dollar, puisqu'on est passé de 1,5 à 1,15 ou à 1,20 aujourd'hui presque. Donc si vous voulez, il va falloir s'attendre à des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 50%. Sur le prix d'une bouteille. Sur le prix d'une bouteille, sur le millésime 2017. Vous êtes inquiet par rapport à ça? Vous, forcément inquiet. Gérant de ces sociétés je suis forcément inquiet parce qu'un consommateur qui a l'habitude d'acheter un produit à 10 $ et pour lequel son budget est à 10 $ ou 12 $ ou 15 $, il ne va pas passer de 10 $ à 15 $. Donc il va aller chercher un produit de substitution. Il n'en aura peut-être pas la même satisfaction, mais à un moment donné, nous devons tous gérer nos budgets, malheureusement, et ça ne va pas se faire sans soubresaut. Il va y avoir un problème général. Bon, ceci dit, comme l'ensemble des vignobles presque du monde aujourd'hui semble touché d'une façon ou d'une autre par la rareté du produit, on peut considérer que tous les vins vont monter. Donc et il donc, va falloir quelque part, augmenter son budget pour pouvoir déguster une bonne bouteille de vin, c'est ça? C'est possible, c'est possible. Alors c'est évidemment regrettable, mais il est pas. On va essayer, si vous voulez, une maison comme Barton et Gastier va essayer, si vous voulez, d'aplanir cette sinusoïde, cette montagne de prix. Et bon, au lieu de regarder des augmentations de prix de l'ordre de 50%, nous pensons que nous allons pouvoir aplatir cette montagne ou réduire cette marche aux alentours de 15 à 20%. Mais ça reste encore sur un produit à 10 $ ou à 12 $, 2 à 3 $, et donc ce n'est pas rien. Voilà. Bon, malgré tout, ça sera quand même pour le plus grand plaisir des consommateurs. Vous allez essayer d'arranger un petit peu tout le monde. Vous avez une sélection assez vaste de vins. On peut en répertorier combien dans votre carte? Nous avons 30 vins dans la ligne de Barton et Gastier, mais les essentiels sont évidemment le Bordeaux, avec quelques appellations communales périphériques comme le Saint-Émilion ou le Médoc ou le Margaux. Nous avons en Loire Sancerre, mais aussi Vouvray, qui est un chenin blanc, un peu moins connu en général des Français, mais légèrement, une petite touche de sucrosité, mais qui le rend très très agréable. En fait, c'était un gros succès aux États-Unis, ce Vouvray. Le Sancerre est vraiment un produit qui est tout à fait à la mode aujourd'hui. Sancerre, c'est fait 100% de Sauvignon blanc. Et puis quand vous allez de l'autre côté, évidemment, la Bourgogne, d'abord le Pinot Noir pour les rouges et le Chardonnay se développe très bien, donc sous la marque Patriarche. Et puis, au niveau de la Côte-du-Rhône, Barton et Gastier a un très bon Côte-du-Rhône et également un Châteauneuf-du-Pape. Et pour ceux qui souhaiteraient s'initier, on va dire, au vin français, vous leur suggérerez de débuter par quoi finalement pour débuter? Je pense que le rosé est dans le climat que nous avons. On retourne sur le rosé. En Floride, le rosé est le produit parfait parce qu'il est sec. Il a 2 pour 1000 de sucre seulement, donc c'est très très sec. Mais le fait qu'il soit fait à partir de grenache donne une sucrosité subjective, donc il est facile à boire. Ensuite, vous le servez frais par nature, parce que c'est un rosé, et donc il rend tout à fait adaptable à toutes sortes de consommations, que ce soit l'apéritif sur une salade, un poisson grillé, ou des sandwichs. Et donc on peut, vous voyez, même à 9 h ce matin. Voilà. Oui, on pourrait essayer. Et du coup, c'est le rosé que vous suggérez pour celui qui souhaite s'initier un peu au vin français. Oui. On peut parler également d'une nouvelle tendance dans les vins. Vous en parliez un petit peu avec ce rosé sec. Il y a moins de sucre. C'est ce qu'on recherche, c'est ça, c'est un petit peu dans l'air du temps? Alors, si vous voulez, la consommation de vin est souvent une mode, parce qu'on a vu les Syrah à un moment donné avoir beaucoup de succès. Et les vins français semblent aujourd'hui bénéficier de cette mode, mais qui est en fait associée à un type de consommation et un style de vie qui est celui que l'on a aujourd'hui. Nous faisons de plus en plus attention à ce que nous mangeons et ce que nous buvons en termes de sucre. Et donc, évidemment,
le rosé de Côte de Provence qui n'a que 2 pour 1000 de sucre est parfaitement adapté. Mais d'une manière générale, tous les vins français ont peu de sucre parce que les appellations d'origine ont en fait une production tout à fait contrôlée, tout à fait limitée et donc permettent d'avoir en général moins de 2 pour 1000 de sucre. Donc cette association d'un produit plutôt sec fait qu'on le consomme non seulement à l'apéritif mais surtout avec les mets. Et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus important, puisque si on limite seulement à l'apéritif, on a une limitation forcément du moment de consommation. Si on l'associe à la table, tous les jours, ils sont bons. Et est-ce qu'il y a une bouteille qui se démarque dans votre carte? Alors, nous avons un château Magnol. Est-ce que c'est un rouge, blanc? C'est un rouge. Alors, c'est un rouge qui a l'appellation Haut Médoc et qu'on retrouve dans les restaurants prestigieux de Miami. Donc le Château Magnol? Château Magnol, oui. En fait, c'est un vin que l'on positionne aux alentours de 30 $, prix de vente consommateur, qu'on va retrouver donc sur les cartes de restaurants aux alentours de 60 à 90. Hein, voilà. C'est quand même en général la fourchette mais, de prix. Mais je dois dire que ce vin est extrêmement apprécié. Nous avons reçu beaucoup d'accolades, comme on dit en anglais, c'est-à-dire beaucoup de bonnes notes par les gourous des vins, que ce soit les wine enthusiasts ou le wine spectator ou les Parker. Et donc 90 et plus en général, c'est ce que nous obtenons. Et franchement, c'est un vin exceptionnel. Donc Château Magnol. Château Magnol, très bon rapport qualité-prix pour ce type de produit. Un rouge et sinon le rosé. Eh bien, le rosé. Côte de Provence. Voilà, Côte de Provence. Qui fait toujours plaisir. Absolument. Merci beaucoup Hubert d'être passé sur notre plateau. Merci Grégory. Vous présentez votre marque Barton et Guestier. Et on va peut-être s'attaquer au rosé maintenant. On y va. On verra bien. Merci à vous. Je vous en prie. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.